Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bonjour, devrais-je dire, parce que je sais que certains d'entre vous sont connectés outre-Atlantique. Et puis un petit salut aussi à notre communauté INSA sur le continent Asie-Pacifique. Je sais qu'ils ne peuvent pas nous voir en direct, mais nous rejoindront rapidement sur le replay. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international du groupe INSA. Et donc, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve, que je vous accueille ce soir pour le 10e INSA Talk, l'avant-dernier de la saison 2021, sur le thème ce soir, le volontariat international, un tremplin de carrière. Alors, vous êtes assez nombreux, très nombreux encore à vous être inscrits, et je pense qu'il y en aura encore quelques-uns qui vont nous rejoindre, issus des 14 établissements du groupe INSA, les 7 INSA de métropole, les 6 écoles partenaires, et puis bien sûr INSA Euroméditerranée au Maroc. Donc, à tous. Vos micros sont éteints. Parole ce soir pour centraliser les questions sur le chat, donc n'hésitez pas pour les poser. Alors tout d'abord, Léon Durand. Léon, merci pour ta fidélité. Léon est diplômé INSA Lyon, génie industriel 2018. Il a aussi effectué un VIE aux États-Unis. Et puis François Matraire, directeur du bureau Business France de Bucarest. Merci à tous deux d'être là ce soir. Bienvenue et merci aussi à Laurence Bertona, diplômée INSA Toulouse 94. Laurence est formatrice, coach professionnel. Laurence, merci pour ton assistance technique ce soir. Alors, nous vous avions déjà proposé un INSA Talk sur le VIE en janvier dernier et fort du succès rencontré, eh bien, nous réitérons dans un format ce soir un peu plus élargi et plus ambitieux. Alors, nous accueillons ce soir 6 invités d'exception et malheureusement, et on avait déjà quelques problèmes techniques tout à l'heure, et il y a encore un contretemps de dernière minute, Bertrand Raquet, directeur de l'INSA Toulouse et président du groupe INSA, devait bien sûr nous rejoindre. Il est à l'étranger, a eu des problèmes de correspondance d'avion et malheureusement, eh bien, ne peut être ce soir avec nous et il vous présente vraiment toutes ses excuses. Alors, Madame l'ambassadrice, permettez-moi quand même de dire quelques mots sur la dimension internationale du groupe INSA. Bien sûr, la mobilité des étudiants, la mobilité internationale est obligatoire dans le cursus. Nous accueillons aussi de nombreux étudiants internationaux, parmi eux, bien sûr, des Roumains. Ce sont plus de 120 nationalités sur nos campus, et plus de 25% d'étudiants internationaux, tout niveau de formation confondue. Notre stratégie de développement international eh bien, s'articule autour de 3 axes. Le premier, il s'agit de fédérer nos expertises, notre communauté autour de projets ambitieux à l'international. Le second, c'est conforter des alliances stratégiques et je me permets du coup de citer l'Alliance roumaine des universités de technologie avec laquelle le groupe INSA a un accord de double diplôme, dont l'Université Polytechnique de Bucarest. Et je sais que certains étudiants INSA étaient à Bucarest l'été dernier pour une école d'été thématique. Et puis, c'est aussi promouvoir la mobilité dans toutes ses formes et pour tous les publics, étudiants, enseignants et chercheurs. Enfin, le troisième axe concerne plutôt l'attractivité, le rayonnement du modèle et de la marque INSA à l'international. Je pense que ce 10e INSA Talk sur le volontariat international eh bien, s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Pour votre information, depuis 10 ans, eh bien, le groupe INSA a fourni quand même plus de 2300 VIE, donc ce n'est pas négligeable, et plus de 30 se sont faits en Roumanie. Voilà pour quelques éléments de contexte et encore une fois, accepter les excuses de Bertrand Raquet. Et nous allons maintenant, avec beaucoup d'honneur, eh bien, écouter Laurence Auer, ambassadrice de France en Roumanie. C'est à vous, Madame l'ambassadrice. Un grand merci aux uns et aux autres. Et comme j'ai réussi à me connecter par Zoom, je suis contente de vous voir. Un grand merci, chère Marie-Pierre de Fabre, de cette opportunité qui m'est faite de mettre en avant les entreprises françaises qui offrent des VIE en Roumanie. D'abord, souligner qu'il y a déjà de nombreux VIE en poste et que les chiffres augmentent. Il y a un effet pandémie, c'est-à-dire que tous les voyages extra-européens étant devenus extrêmement compliqués, les entreprises françaises se sont beaucoup recentrées sur un pays qui présente une croissance de presque 7% depuis 2015.
Et il y a également un écosystème français qui est particulièrement et politiquement particulièrement dense, puisque nous sommes le 3e investisseur en Roumanie dans tous les secteurs. Il y a un rattrapage et une intégration de ce pays dans l'Union européenne. La Roumanie est rentrée en 2007, mais fait l'objet aujourd'hui d'un investissement exceptionnel de l'Union européenne. Je voudrais citer peut-être 30 milliards d'euros pour le plan de relance qui vient d'être approuvé le 28 octobre, plus encore pour les fonds structurels. Et aujourd'hui, on ne parle pas du tout seulement d'entreprises qui recrutent des VIE dans le secteur, par exemple, des infrastructures. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a une des économies les plus dynamiques de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle, d'industrie. C'est peut-être le point à signaler. C'est le premier pays d'accueil des filiales des groupes étrangers en Europe, 28 000 salariés, mais c'est devant l'Allemagne, la République tchèque, devant la France. Il y a une stratégie industrielle de la Roumanie qui est ancienne, et surtout, il y a une implantation industrielle de la France en Roumanie qui ne change pas. Par exemple, notre premier investissement cette année, c'est le groupe Orange qui a racheté un groupe de téléphonie et qui fait toute son expérimentation dans la 5G. Et puis, il y a autour des très grandes entreprises, donc 35 entreprises du CAC 40 qui sont présentes en Roumanie, mais il y a autour 4000 filiales françaises. Donc, dans le fond, pratiquement tout l'écosystème français économique, passant des entreprises classiques, traditionnelles, aux petites startups. Par exemple, nous accueillons la semaine prochaine la ministre de l'écologie et nous avons tout un aéropage de start-up pour présenter les bâtiments construction zéro carbone. C'est un des secteurs qui va de pair avec la croissance. Bien sûr, je ne vais pas insister sur la proximité culturelle et géographique. C'est un pays latin. C'est un pays qui est mal connu en France parce qu'il a une image encore de pays en retard, de pays avec de la criminalité, alors que c'est un pays extrêmement agréable à vivre. C'est un pays résilient face à la Covid, c'est-à-dire que on a dans le fond peut-être des images de temps en temps dramatiques de ce qui se passe en Roumanie, mais en vérité, il y a une très grande variété et richesse de présence et de villes qui accueillent les entreprises françaises, pas seulement dans la capitale. 3 heures de vol de la France, une communauté aussi, un écosystème que je découvre depuis un an. Je suis arrivée il y a un an, très très solidaire et très, je dirais, un écosystème soudé, une communauté des VIE qui se parlent les uns les autres. Je les vois régulièrement, je les accueille encore la semaine prochaine. Et quelle n'est pas ma surprise de comprendre que tout le monde se parle et tout le monde dit ah, tiens, vous allez à la résidence de France, vous parlez au service économique, mais vous parlez aussi à Business France. Donc, un service Business France particulièrement attentif de la communauté de nos VIE. Alors, peut-être pour terminer, je vais vous faire des classements. Les premiers employeurs de VIE sont les agences de conseil en ingénierie et les services d'informatique. Peut-être dans vos écoles, vous les connaissez. C'est vraiment les grands comptes, donc Amaris, Extia, Expleo. Ensuite, c'est l'industrie automobile et mécanique, toujours Renault, Dacia, Forestier, Michelin, Valeo, le groupe Gonzalez, et ça va à l'infini. J'en ai visité un certain nombre et ce sont des entreprises qui ont besoin de VIE parce que les fonctions d'encadrement sont souvent confiées à des expatriés français et qu'on compte sur la ressource VIE. Et le troisième employeur de VIE en Roumanie, c'est le secteur des IT, de la recherche et développement. Donc, Atos, Jouve, Thales, Idemia, Gameloft, Orange. Donc, le groupe UBI qui se développe énormément depuis plusieurs années. Pas seulement avec le back-office. Je le signale parce que on a l'habitude d'imaginer que l'Europe orientale est finalement le berceau d'accueil de tous les centres de services des entreprises françaises. Alors, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement, en effet, où on recentre en Europe ce type de centre, mais on y adjoint également des laboratoires d'innovation
C'est par exemple le cas de le groupe Société Générale qui a créé son labo à Bucarest et qui réunit des compétences qui avant étaient exercées en Inde. Donc, c'est intéressant. La plus forte demande, c'est la demande d'ingénieurs à la française. Donc, sur l'esprit d'équipe, l'esprit, la formation, la compétence technique, leur polyvalence, vos méthodes d'apprentissage. Donc, je dirais que quand je rencontre un VIE, souvent, il est issu d'une école d'ingénieur, il sait tout faire. Il est extrêmement apprécié et bien accueilli ici. Enfin, donc peut-être deux petits points sur les missions qu'on peut vous confier ici. D'abord, on vous donne des responsabilités dans la transition industrielle, optimisation des process, procurement, donc les appels d'offres, l'automatisation, le lean manufacturing. Toutes les entreprises qu'on a visitées travaillent là-dessus. La certification environnementale, mais aussi industrielle, tous les nouveaux projets européens. Euh, à part la transition industrielle, le IT, donc le big data, le data analyst, le customer experience, le global shared service, je vous parlais de la Société Générale, mais on pourrait parler comme ça aussi des entreprises plus petites. Et c'est des missions à très forte valeur ajoutée, pas seulement en termes de responsabilité, mais aussi en degré d'autonomie, de confiance et enfin en possibilité de s'insérer dans un grand groupe français à l'international à travers une première expérience en Roumanie. Voilà, donc les VIE sont heureux, je crois qu'ils Bien. viennent nous raconter, ils nous le disent, mais aussi ils sont souvent recrutés par les grands groupes qui sont à la clé de leur recrutement dans leur expérience de VIE. J'espère que j'ai été utile et pas trop longue. En tout cas, sachez que François Matraire et moi-même sommes à votre disposition, même au cas par cas, pour vous donner envie de venir accepter un poste ici. C'est parfait, Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Et votre présence marque résolument l'intérêt que vous portez à nos activités internationales. Je peux confirmer que tous les étudiants qui ont déjà séjourné en Roumanie étaient extrêmement contents et c'est un pays très attachant et avec plein de potentiel. Et puis pour le groupe INSA, eh bien, ça fait partie en tous les cas des pays stratégiques, même si ce n'est pas le seul. Donc merci beaucoup pour ces premiers propos introductifs. Alors, est-il encore nécessaire de présenter finalement le concept des INSA-Talks, lancé il y a presque un an? Cette initiative a fait ses preuves grâce à des intervenants de qualité, un public INSA toujours fidèle. Laure, tu peux peut-être juste arrêter le diaporama, c'est pas tout de suite. Oui, quelques mots sur l'INSA-Talk pour dire que c'est un événement quasi mensuel qui vise à créer du lien entre les écoles, les diplômés, les alumni. Et puis, c'est l'occasion, bien sûr, toujours de valoriser, de développer vos réseaux, de valoriser notre communauté INSA autour des valeurs de bienveillance, de partage, en y mettant toujours cette dimension internationale qui nous est chère et qui, vous l'avez compris, est vraiment partie intégrante dans le cadre de notre stratégie de développement de rayonnement. Alors, on laissera quelques salles virtuelles ouvertes à la fin du talk pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, pour continuer à réseauter. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un premier petit sondage. Vous êtes quand même plus de 90 à être connectés et on a besoin de savoir un petit peu qui vous êtes. Voilà, donc à vos claviers, c'est très rapide. Et je partagerai les résultats avec tous. Allez, c'est parti, c'est parfait. Allez, encore quelques clics. Une majorité d'étudiants quand même, on va le voir. Allez, ça nous donnera une tendance, vous la voyez à l'écran, donc une majorité d'étudiants, mais quelques diplômés sont là aussi avec nous. Et puis, bon, ça c'est la représentativité, comme je disais, il y a un petit peu de chaque établissement. Et on est un peu partagé. Le VIE, c'est un point d'interrogation pour beaucoup, et je pense que vous allez beaucoup apprendre ce soir, et d'autres ont déjà intégré peut-être dans un choix de carrière. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet et je vous propose plusieurs interventions
pour mieux appréhender précisément ce dispositif. Et j'ai donc plaisir à vous présenter Hélène Bayon, responsable relations école-université à la direction VIE, service talent chez Business France. Hélène, c'est à vous. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir à tous. Merci au groupe UNSA d'avoir mis en lumière ce soir ce dispositif génial qu'est le VIE, un dispositif franco-français que nul ne peut ignorer. Vous êtes là pour apprendre à mieux le connaître, à vous l'approprier et à partir en mission VIE. En tout cas, j'étais contente de participer à cette préparation, à cet événement. Je vous félicite aussi pour votre engagement sur les réseaux sociaux à partager cet événement et je vois que la participation ce soir est au rendez-vous et nous avons la chance et l'honneur d'avoir le témoignage et la présence de Madame l'ambassadrice de France en Roumanie. C'est vraiment un grand plaisir pour nous tous. Et donc, le volontariat international en entreprise, je vous plante le décor, le contexte. C'est volontaire, ça veut dire que vous choisissez librement, une fois que vous êtes diplômé au cours de votre parcours jusqu'à la veille de vos 29 ans. Ça ne veut pas dire bénévole, mais ça veut dire engagement. Donc, vous partez pour une mission professionnelle à l'étranger pour le compte d'une entreprise française ou de droit moral français. Donc, on vous a expliqué qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises implantées en Roumanie ou partout dans le monde. Même si l'entreprise n'est pas implantée dans le pays, elle peut faire appel au service d'un VIE. Et l'international, c'est le mot qui nous réunit ce soir. L'international, je cite le président de Syntec Ingénierie qui était intervenu au prix MEDEF VIE il y a 2 ans. Il avait dit « Un ingénieur sur 3 est confronté à l'international ». Donc, dans votre parcours, vous voyez, l'international, c'est votre terrain de jeu. Donc, autant démarrer rapidement dans votre carrière professionnelle. Ça vous met un pied à l'étrier tout de suite. Le thème, c'est le tremplin pour une carrière à l'international. Même si vous ne restez pas tout le temps en Roumanie ou dans le pays de votre affectation VIE, vous aurez un label cadre tourné vers l'international. Mais ça peut être aussi pour une administration française, exemple Business France, puisque nous sommes un établissement public. Et là, nous avons une centaine de VIA dans nos 110 bureaux partout dans le monde. Et ça peut être aussi dans les ambassades de France, les consulats, l'Agence française de développement, mais tout ce qui est établissement public comme le CNRS, le CNES ou le CEA. Alors, entreprise française ou de droit moral français, ça veut dire aussi que toute entreprise étrangère qui a une filiale française peut prendre des VIE, exemple Siemens, Coca-Cola, Johnson & Johnson, tous ces grands groupes que vous connaissez. Alors, un site incontournable pour tout comprendre et trouver les missions VIE, c'est le site qui s'appelle Mon VIE, VIA. Et je vous conseille vivement de vous inscrire rapidement sur ce site quand vous voulez partir, on va dire si vous êtes disponible dans les 6 mois qui viennent. Alors, cette formule, ce dispositif, la slide suivante s'il vous plaît, c'est un… Oui, alors de 6 à 24 mois. J'ai vu des questions déjà tout à l'heure. Vous vous posez la question, est-ce que c'est un stage, est-ce que c'est un job? Non. C'est une mission professionnelle avec un statut public protecteur. C'est un mot qui veut dire que vous êtes VIP de la République française. Quand on vous envoie dans un pays, vous êtes sous la protection de l'ambassade de France. Ça, c'est très important. C'est une formule simple, sécurisée, et où vous signez avec Business France, mais pas avec l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, mais vous signez une lettre d'engagement avec Business. Alors, cette formule, comme je disais tout à l'heure, est un héritage du service militaire français quand Jacques Chirac l'a supprimé. C'est pour ça qu'il y a certaines contraintes et certaines obligations, comme le fait de la nationalité, 31 nationalités éligibles, les 27 de l'UE, donc vous voyez que les Roumains peuvent partir en mission VIE, plus Liechtenstein, Monaco, Islande et Norvège, donc 31 nationalités éligibles.
Les binationaux sont éligibles également. Donc, si vous êtes portugais, brésilien, ça convient. Pour les jeunes de moins de 25 ans, les jeunes français, vous vous inscrivez complètement avec votre numéro d'identifiant défense nationale. J'insiste parce que souvent, ça vous bloque. Ce n'est pas autant gagner du temps, voire tout prêt pour vous inscrire sur le site. Et puis, cet historique du service militaire vous explique aussi pourquoi il y a ces contraintes. Vous ne pouvez faire qu'un VIE ou un VIA dans votre vie, quelle que soit sa durée, donc de 6 à 24 mois maximum, je le rappelle. Et vous pouvez le faire jusqu'à la veille de vos 29 ans. Donc, on envoie des jeunes tous les premiers du mois. Donc là aussi, si vous avez loupé l'affectation le 1er décembre, ben, vous pouvez partir le 1er janvier ou le 1er février. Tous les premiers du mois, on envoie des jeunes. Celui qui a 29 ans le 2 décembre peut encore partir le 1er décembre. Donc, pourquoi j'insiste? Parce que dans votre parcours professionnel, dans votre démarrage, vous pouvez partir tout de suite, même en stage diplômant, puisque je crois que l'école l'autorise, une fois que vous avez votre diplôme en poche ou jusqu'au la veille de vos 29 ans. Donc ça, c'est très important aussi pour programmer votre stratégie, dans quel pays vous allez. Donc, c'est simple, c'est souple, c'est sécurisé, c'est une formule qui conduit au succès et pour vous et pour l'entreprise, puisque comme je disais, vous vous engagez. Vous avez un job à la clé, c'est ça qui est intéressant aussi, et vous développez beaucoup de soft skills et en général, l'entreprise qui a apprécié de travailler avec vous a envie de vous garder et vous recrute à l'issue de cette période. Donc, une mission à l'étranger qui est engageante, challengeante, qui vous permet de vous développer très rapidement avec un très beau démarrage à l'international. En tout cas, vos collègues vont témoigner aussi bien donc les collègues qui ont connu l'expérience que les recruteurs présents. Et vous allez voir, ils vont illustrer tous les avantages et tout ce qui les a aidés à se construire. En tout cas, bravo, puisque comme on l'a dit en introduction, vous êtes le groupe d'écoles d'ingénieurs qui avait fourni le plus grand nombre de VIE depuis sa création. Et parmi les pays, dans le top 10 des pays, on a les États-Unis qui vont redémarrer en 2022, et puis aussi l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada. On va avoir des témoignages de pays proches ou plus lointains. Donc, tout est possible. 115 pays aujourd'hui ouverts. Une très belle expérience qu'on vous recommande. Et merci à tous. Nous répondrons à toutes vos questions et également, nous allons progresser ensemble dans cette découverte. Je vous souhaite une très bonne soirée et beaucoup de succès pour votre futur VIE. Merci Hélène, merci beaucoup pour tous ces éléments techniques et qui précisent un petit peu le dispositif. C'est au tour de nos deux diplômés INSA de partager leur expérience de VIE avec tout d'abord Manon Vaillère, qui est diplômée INSA Toulouse Génie biologique 2018. Elle est Project Engineer chez Jabil Healthcare à Bray en Irlande. Et suivra Thibaut Mariotte, diplômé aussi de Toulouse, Génie civil 2019. Il est Tunnel Engineer et revient chez Bessac, et revient, je crois, tout juste de l'Équateur. Manon, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Manon Veillère. Je suis diplômée de l'INSA Toulouse en génie biologique en 2018. À l'INSA, j'ai eu la chance de faire un semestre au Japon et ma dernière année en contrat pro chez Evian, dans l'entreprise Danone. À la fin de mon contrat pro, j'avais pas envie de rester en France. J'avais envie d'aller à l'international, de découvrir d'autres choses. Et je connaissais un peu le dispositif VIE, j'ai adoré l'Irlande, alors je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc, je suis partie tout de suite après mon diplôme en Irlande. Donc, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur projet industriel dans une entreprise qui s'appelle Ticoag, qui est une filiale du groupe français Stago, donc secteur in vitro. Et c'est des dispositifs médicaux, ils sont spécialisés dans l'hémostase, par exemple. À la fin de mon VIE, donc j'ai passé les 24 mois avec eux, j'avais
pas envie de rentrer en France non plus. J'étais bien en Irlande. L'Irlande, c'est un très, très beau pays. Les gens sont super. Et grâce au VIE, j'avais déjà une première expérience dans le pays, ce qui facilite l'insertion en fait en contrat local. On connaît déjà un petit peu comment ça se passe, on connaît les procédures. Donc, j'ai trouvé mon travail actuel, qui est ingénieur projet dans une entreprise qui s'appelle donc Jabil Healthcare, qui appartient à un grand groupe américain qui, en règle générale, est très peu connu parce qu'ils font du contract manufacturing. C'est de la manufacture contractuelle en français, c'est un peu bizarre. En gros, ils produisent pour d'autres entreprises et dans le secteur médical. Voilà. Merci beaucoup Manon et je passe tout de suite la parole à Thibaut. Oui, bonsoir à tous. Donc Thibaut Mariotte, moi j'ai été diplômé de l'INSA Toulouse en 2019 dans le département de génie civil. Comme Manon, j'ai effectué la dernière année de l'école en alternance, donc j'ai effectué un contrat de professionnalisation avec l'entreprise BESAC, qui fait partie. Je suis désolée, j'avais une coupure de connexion. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si le VI ou le VIA concerne les étudiants qui sont de nationalité. Vas-y Thibaut, tu peux reprendre. Ok, je disais que j'avais fait le contrat de professionnalisation à l'INSA en 5e année, donc dans l'entreprise BESAC, qui fait partie du groupe Vinci, qui s'occupe des tunnels et des microtunnels. Et sur la fin de cette alternance, les 6 derniers mois, j'ai été envoyé en Équateur. Et donc, naturellement, l'entreprise m'a proposé de finir le chantier sur lequel j'étais parti et m'a proposé un VIE. Donc, j'ai effectué un VIE de 18 mois là-bas, où j'étais responsable de production tunnel. Depuis, donc, je suis revenu en France, toujours pour la même entreprise. Et je vais partir avant Noël en Côte d'Ivoire en tant que responsable de projet. Donc, pourquoi l'international et pourquoi le VIE? Donc, finalement, je connaissais le VIE par les alumni de l'INSA et par différentes expériences des promotions supérieures. Et j'avais donc choisi mon alternance et le contrat de professionnalisation dans cette optique. Donc, j'avais déjà ciblé une entreprise qui effectuait la majeure partie de ses activités à l'étranger. Donc, c'est une question que je voyais par exemple dans le chat. L'idéal pour trouver un VIE facilement après son PFE, c'est de trouver les entreprises en PFE qui envoient régulièrement à l'étranger et en VIE. Pourquoi un VIE aussi? Parce que c'est le passage obligatoire finalement en tout cas dans le domaine de la construction, pour tous les ingénieurs en expatriation, c'est le passage obligé. Pour se tester soi-même, et finalement aussi ça permet d'avoir une longue période de test pour l'entreprise, de voir comment on réagit à l'étranger. L'international et le VIE, ça permet d'augmenter rapidement son expérience, ses compétences et surtout de gagner en autonomie. C'est une dynamique très différente finalement des projets français, et ça permet de rapidement monter les échelons et plus rapidement finalement que sur des chantiers français. Donc voilà, globalement, l'international, c'est avant tout découvrir des nouvelles cultures, étoffer son CV et gagner rapidement en autonomie et en expérience. Merci beaucoup Thibaut, merci à Manon également, c'est toujours super de pouvoir suivre nos diplômés et leur parcours. Alors, last but not least, il nous paraissait aussi important d'avoir le point de vue des recruteurs et de croiser précisément ces regards. Et nous avons donc 2 interventions successives avec tout d'abord Anaïs Héron, qui est Campus Management Talent Development Manager chez Vinci Construction. Et je me permets de souligner que Vinci Construction est aussi partenaire de la fondation du groupe INSA. Puis nous aurons Gilles Clouet-Desperruches, qui est conseiller pour le commerce extérieur de la France pour la région Normandie. Il est également directeur marketing digital chez Matmut.
Anaïs, à vous. Merci beaucoup. Merci à tous déjà pour votre disponibilité. Je suis ravie de voir que Thibaut est partagé. Thibaut fait partie du groupe Vinci et fait partie aussi du pôle Vinci Construction. Manon aussi, merci pour ton témoignage. Moi, je voulais vous parler d'un petit peu toute la partie Young Talent au sein de Vinci Construction. Et dans cette partie Young Talent, eh bien, il y a forcément la partie VIE parce que c'est un tremplin. Et ça, je pense que tout le monde a conscience de ça. On a une belle illustration sur la gauche de ce slide, de partager, qui va me permettre de vous partager un peu l'aventure du VIE avec Tim, complémentaire à l'expérience de Thibaut. En fait, Tim a été diplômé et a eu l'ambition de partir à l'international. Son idéal, au moment où il s'est dit « Tiens, je vais partir à l'international », c'est de partir aux US, dans une grande ville, travailler sur un projet de construction et principalement un grand projet. Bon, ça, c'est un peu l'aspiration de tous les étudiants et c'est bien normal, ça fait rêver. On le propose au niveau de Vinci Construction. Mais alors, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'au moment de nos échanges avec Tim, on lui a partagé une offre de VIE qui était plutôt orientée au niveau du Canada, sur un poste de Project Coordinator, qui était localisé au sein de Edmonton, au niveau de l'Alberta. Et ça, je vous mets tous au défi de situer, localiser la région de l'Alberta au Canada. Il faut aimer les grandes plaines pour connaître où se situe cette région-là. Tim a été emballé par l'opportunité et a eu une expérience de 24 mois là-bas. Une immersion dans notre filiale locale du Canada, CarMax, au cœur des enjeux locaux canadiens, de construction bien évidemment, dans une entité de travaux routiers, d'infrastructures routières, avec un management à l'anglophone, à l'anglo-saxonne, donc avec des feedbacks extrêmement directs, avec une logique de collectif extrêmement marquée. Et durant ces 24 mois, Tim a énormément appris. Bien entendu, son anglais est devenu complètement fluent, bien qu'au début, son anglais était très, très bon. Il a connu aussi les hivers assez rudes canadiens. À l'issue de ces 24 mois, Tim a été embauché en contrat local directement au niveau du Canada. Après plusieurs mois, Tim nous ressollicite pour repartir sur de l'international, sur un nouveau projet au sein de Vinci Construction et aujourd'hui, on l'accompagne. En fait, à travers ce VIE et à travers l'histoire de Tim, il a pu nous démontrer en fait son implication, son agilité en tant que Project Coordinator au niveau de notre entité canadienne. Il a pu aussi connaître toutes les particularités du multiculturel et de s'intégrer dans une entreprise localement implantée au niveau du Canada, bien que rattachée à une entreprise française comme Vinci. Et voilà, en fait, c'est une belle illustration de ce qu'on met derrière un Young Talent, au même titre que Thibaut, au sein de Vinci Construction. Aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est qu'il y ait d'autres beaux parcours comme ça et peut-être que le parcours de Tim sera le vôtre prochainement. Le point important pour moi et le message important pour vous faire passer aujourd'hui, c'est plutôt à vous d'incarner cette ambition et d'incarner ce qu'on met derrière un VIE au niveau de Vinci Construction. Donc moi, je vous invite à être be prepared to build your experience. C'est extrêmement important que vous soyez préparés à cette expérience de l'international. Be driven by responsibility and entrepreneurship. C'est essentiel au sein de Vinci Construction. Les responsabilités en tant que site engineer, en tant que opérationnel dans des pays locaux, c'est votre quotidien. Au même titre d'être un intrapreneur, un entrepreneur, prendre des initiatives au quotidien. Troisième point, c'est be eager to learn. Ça, c'est essentiel pour nous. Avoir des personnalités qui ont une soif d'apprendre et un appétit d'apprendre dans leur quotidien est très important. Face new challenges. Ça, c'est un élément essentiel. Partir en VIE, c'est l'aventure de l'international,
c'est très excitant. Mais il faut aussi avoir conscience du fait que c'est très challengeant. On sort de son confort, tant personnellement que professionnellement. Un nouveau pays, s'installer dans un nouveau pays et professionnellement, prendre un nouveau poste, qui plus est dans une entité assez différente que celle que vous pouvez connaître en France. Et enfin, be shaped by international, à travers les langues, à travers le multiculturel, à travers une forte adaptabilité. Les langues sont essentielles. C'est un facteur clé de succès pour votre VIE. Si vous partez en VIE en Allemagne, bien évidemment qu'il y a l'anglais, mais il faut avoir ce goût de travailler en allemand. Si vous partez aux US, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie ou même ailleurs, bien évidemment que c'est l'anglais et de façon extrêmement soutenue. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir, au même titre que l'ouverture multiculturelle. Vous avez une petite représentation de nos localisations au niveau de Vinci Construction à travers le monde. On a plusieurs offres, principalement sur des postes de project engineer, site engineer, ingénieur matériel, sur de la safety environment aussi. Toutes nos offres sont bien entendu sur le site de Business France, mais également sur le Career Center de Vinci Construction. Donc, n'hésitez pas à les regarder. On a des belles offres dans les pays baltes, en Allemagne, en Espagne, au Canada, bien évidemment, et de prochaines qui vont s'ouvrir. Voilà. J'espère vous avoir donné envie, déjà vous avoir expliqué, nous, ce qu'on mettait derrière le Young Talent chez Vinci Construction au travers d'un programme de VIE, vous avoir donné envie de build your experience grâce à un VIE et envie potentiellement qu'on se rencontre pour avancer dans des process de recrutement pour des VIE. Anaïs, merci beaucoup. Je pense que les candidatures vont commencer à fuser l'ensemble de ces arguments. Et je vais maintenant passer donc la parole à Gilles Clouet-Desperruches, comme je le disais tout à l'heure, conseiller du commerce extérieur de la France et directeur marketing chez Matmut. Gilles, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, je travaille à la Matmut. La Matmut est très proche de l'INSA, notamment l'INSA de Rouen, puisque notre siège est à Rouen. Et la Matmut étant membre du conseil d'administration de l'INSA. Voilà. Alors, je suis aussi conseiller du commerce extérieur, qui dépend du ministère du commerce extérieur. Et dans ce cadre-là, dans une expérience précédente, j'ai eu l'occasion donc de passer 3 ans en Autriche et notre rôle était de conseiller l'ambassadeur dans nos métiers. Et moi, j'étais dans le domaine du digital. Donc, on faisait un métier, c'était un site web qui faisait 50% sur Business en Europe et 50% aux États-Unis. Et de retour en France, donc en Normandie, là, on conseille justement les entreprises à l'export. Et de mission aussi, de manière générale, c'est de promouvoir le programme VIE. Voilà. Alors, en synthèse, mon point, c'était de vous dire que, tel que je l'ai vécu, j'en ai recruté de nombreux VIE, c'est vraiment une approche gagnant-gagnant entre le diplômé et l'entreprise. Voilà. C'est une façon extrêmement sécurisée pour vous de partir à l'étranger, sans difficulté. Tout est fait pour que ça se passe bien. C'est quelque chose qui est rodé. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Et ça, c'est en comparaison à certains qui voudraient partir peut-être à l'étranger seuls, mais sans être entourés justement de tout l'aspect administratif qui est assez lourd ou le risque d'un métier qu'on commence mais qu'on ne peut pas forcément poursuivre. Voilà. Donc, on nous pose souvent la question de se dire, mais parfois, on peut trouver un job sans être VIE. Ben oui, très bien. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le prendre. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est différent, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Parfois, c'est un peu plus à risque. Parfois, ça peut être très bien, puis ça dépend des métiers aussi. Voilà, ça dépend. Le deuxième point, c'est que les critères de recrutement, on recrute. La façon de recruter, c'est un recrutement tout simple, classique, comme si on recrutait pour du long terme. Donc, c'est un vrai recrutement. C'est les mêmes critères. Il n'y a rien qui change. Moi, étant dans un pays germanophone, tout le monde ne parle pas allemand, voire très peu. On prenait bien sûr des gens qui ne parlaient pas allemand. C'est très clair, on les formait, ils apprenaient l'allemand et à la fin, ils sortaient et ils parlaient allemand. Voilà, donc, ça se fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et la satisfaction était très élevée. J'ai fait un sondage auprès des différents VIE. Le taux de satisfaction était à 96%. Tout le monde était très heureux globalement. Alors, c'était à Vienne. Vienne, c'est sans doute une ville qui est extrêmement appréciée pour habiter en tant qu'expat. Mais les 4%, c'était tout simplement des VIE
qui étaient européens mais qui ne parlaient pas français. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns. La question était posée tout à l'heure, oui, mais c'est plus difficile d'intégrer un programme français quand on ne parle pas français. Voilà, c'est ceux qui avaient quelques difficultés, voilà, d'une manière générale. Alors, dernier point, je pense que ce qui est très structurant, c'est quand même le pays dans lequel vous allez aller. Quoi qu'on en dise, alors on peut tirer un peu au hasard, mais ça engage quand même pour un peu la vie, hein. Moi, j'ai des exemples autour de moi. Moi, j'ai un ami qui a commencé en Afrique, qui a fait toute sa carrière en Afrique, il est très heureux et voilà, aujourd'hui, il dirige quelques entreprises là-bas. D'autres qui ont commencé en Allemagne, voilà, ils sont devenus patrons Europe sur certains sujets, voilà, ou continuent leur carrière en Allemagne. Voilà, ça joue beaucoup le premier pays dans lequel on est, que ce soit à titre professionnel, selon le choix qu'on fait, mais aussi à titre perso, parce que souvent, et moi je le voyais, rencontrer un petit copain ou une petite copine, voilà, ça pouvait durer. En tout cas, c'est impactant quand même. Voilà, il faut réfléchir 2 minutes peut-être. Ça joue et l'air de rien, en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Enfin, le dernier point, c'est, on dit souvent les voyages forment la jeunesse, enfin les plus vieux aussi, à mon avis. C'est quand même une belle expérience fondamentale et c'est pour vous l'occasion de le faire. Après, c'est beaucoup plus compliqué de partir en expat. Faut bien, alors les grosses boîtes vous le permettent. Il y a de moins en moins d'expats. Je pense qu'il y a peut-être une trentaine d'années ou même 10 ans, les entreprises payaient des expats. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus difficile, c'est plus lourd, notamment quand on part après avec peut-être sa famille. Voilà. Donc, c'est un peu l'occasion de le faire de manière simple, sans risque. On est suivi. La durée, en général, c'est aux alentours de 12 à 18 mois et avec un taux de satisfaction en général très élevé. Et puis, on vit bien. À chaque fois, c'est ajusté. On pourra, si les questions sont posées, en parler. Mais si parfois que le niveau de vie est élevé, ben, en tout cas, le programme est fait pour qu'il n'y ait aucune difficulté pour les jeunes sur place. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Gilles, et merci à tous pour ces témoignages donc très complémentaires. Et je vais me tourner maintenant vers Léo et François, puisque nous attaquons la partie questions-réponses. C'est qu'il y en avait déjà sur le chat, donc Léon ou François. Oui, on va commencer sur... N'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions directement sur le chat et on les regroupera avec François. Mais on va commencer du coup par celles qui avaient déjà été posées. On va voir les deux côtés, d'un côté au niveau des VIE et à un niveau aussi des recruteurs. Donc entre Manon et Thibaut, vous, quel est votre... Thibaut, tu as déjà un peu répondu, mais quelle est votre vision par rapport à ça? Et maintenant que vous avez fait un VIE, est-ce que vous recommandez aux jeunes diplômés de partir juste après la fin des études, donc après le projet de fin d'études, ou alors vous recommandez d'avoir un petit peu 1 ou 2 ans d'expérience avant de se lancer dans un VIE? Je peux en parler un petit peu. Enfin, moi, je l'ai fait du coup tout de suite après mon diplôme. Ça a été ma première expérience à l'étranger, enfin même ma première expérience tout court. Et ça m'a permis ensuite de trouver mon job actuel. Donc, c'est tout à fait faisable. Et surtout, c'est un bon moyen si on a envie de faire une carrière à l'international, c'est un bon moyen de commencer parce qu'on est, comme on l'a dit, on est entouré, on a le moyen de partir dans un pays de manière un peu plus simple. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'expérience ou d'avoir déjà eu un travail au préalable. Donc, je ne sais pas s'il y a forcément un bon... Enfin, il n'y a pas de bonne réponse, en fait, ça dépend vraiment de ce que les gens ont envie de faire. Les deux sont faisables. J'ai connu d'autres VIE dans la même boîte que moi à l'époque qui sont partis, ils avaient déjà travaillé 3-4 ans et ont décidé de partir beaucoup plus tard. Ça se fait. Ça dépend vraiment de ce que les gens ont envie de faire, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'expérience déjà. Ok, merci. Et du coup, au point de vue Gilles et Anaïs, vous qui êtes recruteurs et qui voyez beaucoup d'un côté des CV passés et de l'autre côté des annonces de vos entreprises pour recruter des VIE, est-ce qu'il y a une balance qui est faite de ce côté-là? Vous sentez que ça recrute plus s'il y a quelques années d'expérience ou c'est vraiment au cas par cas? Nous, c'est avant tout en fonction du projet et du profil recherché. En fait, c'est comme un recrutement classique, comme le disait Gilles, avec quand même des high expectations parce qu'on investit sur un VIE et, qui plus est au niveau de Vinci Construction, sur une vision un peu moyen-termiste et long-termiste avec ces profils-là. On a des offres de VIE qui demandent 2 années d'expérience.
d'autres où on va être sur vraiment une entrée de carrière. Il n'y a pas de modèle classique et justement, sortez du postulat de se dire je suis diplômée, je pars en VIE, après ensuite je retourne en France. Affinez vos choix à mesure d'avancer dans votre carrière. Oui, alors, je voulais juste préciser que nous, la Matmut est une société plutôt française, donc on ne recrute pas de VIE. Hein. Je vous fais part plutôt de l'expérience que j'ai eue. Nous recrutons, d'une manière générale, dans le pays, il n'y avait pas de VIE qui avait de l'expérience, en fait. Voilà, c'est surtout des jeunes. C'est la façon dont le process était mis en place. Et quelque part, parfois, il y avait des VIE, puis après, ils repartaient, ils étaient remplacés par d'autres VIE. Et c'était plus dans une logique d'accueillir vraiment des jeunes pour qu'ils aient une expérience globalement germanophone à l'époque, parce que les offres d'emploi étaient multiples derrière, donc ça allait très très vite en fait. C'était une façon de rentrer sur le marché. Ça n'empêche pas bien sûr qu'on peut avoir de l'expérience. Mais fondamentalement, le raisonnement et la façon dont c'était présenté, c'est plutôt de prendre des jeunes, de leur donner l'occasion de rentrer dans le pays. Et c'est le message qui était passé un peu à toutes les entreprises françaises en disant il faut intégrer des jeunes, allez-y, et donc on les prenait au plus vite, quoi. Voilà. Merci Gilles et Anaïs. Je vais laisser François poser la prochaine question. Oui, bonjour à tous et à toutes. Comme vient de le dire Anaïs, il n'y a pas un moule unique et ça varie aussi beaucoup en fonction des pays. Madame l'ambassadrice a parlé de la Roumanie tout à l'heure, que je connais bien parce que j'y suis aussi, où on a un modèle qui est assez différent des pays germanophones, où on prend en moyenne beaucoup de jeunes VIE qui sont eux, avec une expérience généralement assez musclée. Hein. La moyenne d'âge est plutôt de 26-27 ans en Roumanie. Et c'est non seulement le choix des VIE de partir tôt ou pas, mais c'est aussi le choix des entreprises de les prendre avec une expérience ou pas, parce que je rappelle que vous êtes choisi par les entreprises. Peut-être qu'Hélène pourrait nous rappeler quelques stats vraiment factuelles sur l'âge moyen des VIE et peut-être une idée sur la répartition aussi. Et un point aussi qui est intéressant, c'est la répartition des missions de VIE selon que c'est des offres de grands groupes ou de PME et ETI. Parce qu'on a beaucoup parlé de grands groupes et c'est très très bien. Hein. Merci encore Anaïs et Gilles d'être là avec nous. Mais il y a aussi beaucoup d'ETI et de PME qui emploient des VIE, beaucoup. Oui, merci François et rebonsoir à tous et merci pour toutes vos questions. Donc effectivement, aujourd'hui, âge moyen en poste de nos VIE, c'est 25,6 mois. Donc si c'est l'âge moyen des VIE en poste, comme il y en a qui restent 2 ans, ça vous montre qu'effectivement, c'est à peu près moitié-moitié. Beaucoup, on peut dire que 40 à 50% partent avec leur diplôme en poche et l'autre moitié avec une première expérience professionnelle, même un CDD ou un CDI de courte durée. Là aussi, on nous pose systématiquement la question, je dis, il n'y a pas une mauvaise réponse, il n'y a pas une bonne réponse. Vous tentez votre chance parce que malgré tout aussi, malgré toutes vos qualités, il y a le hasard qui compte, être là au bon moment, au moment où l'entreprise a besoin de vous. Ça, c'est important, c'est indéniable. Et puis, la répartition PME, grand groupe, on a effectivement beaucoup parlé du CAC 40, par exemple, mais sachez que toute entreprise est éligible, de la start-up au grand groupe. Donc, une start-up aussi, si certains connaissent des start-upers et veulent se lancer dans l'aventure, c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, on a 7200 VIE en poste, dont 45% sont dans des PME ETI. Mais dans notre portefeuille, on a plus de PME ETI clientes que de grands groupes, puisqu'une PME prend quelques VIE. Certains grands groupes peuvent en prendre plusieurs centaines. Donc, tout est possible. Et en Roumanie, si j'ai bien noté, il y a 55% de PME, de jeunes dans des PME et 45% dans les grands groupes. Donc, vous voyez, c'est bien réparti. Il y avait une question spécifique qui était posée au début sur la filière nucléaire en Roumanie, mais pas qu'en Roumanie d'ailleurs. Mais
pour répondre très rapidement, oui, il y a une filière nucléaire française en Roumanie. Oui, il y a des besoins qui sont en train de se faire jour. Oui, il y a des opportunités. Il y a même déjà des VIE qui travaillent pour cette filière nucléaire en Roumanie. Je ne vous citerai pas forcément le nom des entreprises qui les emploient, mais vous les connaissez certainement. Ça commence par F ou par d'autres initiales. Donc, il y a vraiment des choses à faire et ça va augmenter très fortement bientôt. Notamment, surtout, je le précise, quand une filière est en train de monter en gamme sur un pays, parce qu'il y a des projets qui sortent, les premiers à être envoyés en pionnier, c'est les VIE. Pas parce qu'ils vont au casse-pipe, mais surtout parce qu'ils sont très très souples et très adaptables pour ces missions pionnières sur des marchés en cours de défrichage. Merci François. On va poser une question par rapport au recrutement. Est-ce qu'il y a eu une des questions, je vais mettre plusieurs questions ensemble. Est-ce que vous voyez, par rapport à vos entreprises respectives, mais aussi ce qui se passe dans le monde des offres de VIE, des secteurs qui recrutent plus que d'autres et ou des périodes dans l'année où il y a plus de publications d'offres de VIE? Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans les offres et est-ce que vous voyez des grands secteurs qui regroupent plus d'offres que les autres? Pour Gilles ou Anaïs. Je peux parler du secteur de la construction. Oui, on recrute des VIE, on n'est pas sur des quantités extrêmement importantes. On est avant tout dans le qualitatif des candidats plus que dans le quantitatif. En termes de période, en fait, Vinci Construction et Vinci étant quand même un groupe extrêmement décentralisé avec une ADN du local extrêmement forte, c'est vrai que les VIE sont très orientés en termes de temporalité par rapport aux besoins de nos entités locales internationales. Et là, on a autant de possibilités que de pays. On le sait au niveau, par exemple, du Canada ou une partie des US, les hivers sont extrêmement rudes, ce qui veut dire que le business est vraiment moindre sur la partie hiver. Donc, décembre, janvier, ce n'est pas la période la plus faste. À l'inverse, au niveau de l'Europe, c'est tout le temps. Au niveau de l'Océanie, ça va se faire assez… Il n'y a pas forcément de temporalité prédéfinie. En fait, il y a plein de possibilités aujourd'hui en termes de démarrage d'un VIE. Voilà. D'accord, merci. Et Gilles? Je dirais que en fait, l'INSA, comme on le disait, vous avez de nombreux anciens élèves qui ont été VIE. Souvent, dans les entreprises, c'est une filière assez classique. Donc, on connaît déjà les entreprises qui recrutent des VIE. Donc, si vous regardez les anciens chez vous, vous partagez, vous avez déjà pas mal de diversité, vous le voyez bien sur tous les secteurs d'activité. Je pense qu'il n'y a pas de nouveauté en tant que tel, c'est pas quelque chose qui d'un coup démarre. Là, c'est vraiment un cycle long et on le voit bien même dans les différents pays, c'est souvent les mêmes entreprises qui recrutent, excepté peut-être effectivement les petites, quand elles veulent se lancer, intégrer un nouveau pays, et dans ce cas-là, parfois elles envoient un VIE. Mais la filière anciens élèves marche souvent très bien. Si je peux me permettre, pour la temporalité, c'est des missions qui sont des missions de 2 ans, donc il n'y a pas vraiment de temporalité. Les VIE viennent quand l'entreprise n'a plus de VIE parce qu'ils sont en circulation de VIE, parce que c'est un poste qui est destiné à un VIE, ou les entreprises prennent un VIE quand ils en ont besoin. Et là, il n'y a pas d'année scolaire, il n'y a pas de temporalité. C'est vraiment l'entreprise qui décide. Oui, j'avais insisté dans ma présentation pour dire qu'on envoie des jeunes tous les premiers du mois. Et donc, en temps normal, ça a bien repris à partir de septembre, on envoie entre 500 et 700 jeunes par mois. Donc, comme je vous disais, si on ne peut pas vous envoyer le 1er décembre pour des problèmes de visa ou autre, on peut vous envoyer le 1er janvier. En général, l'entreprise est prête à vous attendre un mois. Et puis, une des spécificités de la formule, c'est que pour ne pas vous perdre et vous garder, l'entreprise peut démarrer votre VIE en France. Donc ça, c'est très important.
parce que le temps d'avoir votre visa, par exemple, vous êtes formé en France, vous voyez l'outil de production, vous vous intégrez dans les équipes, c'est très utile aussi. Donc, il est possible de démarrer son VIE en France et de passer jusqu'à 182 jours en France par année de VIE accompli. Donc, vous voyez que pour les jeunes en programme de fin d'études, pour ceux qui ont besoin de revenir voir les équipes en France, c'est tout à fait possible. La formule le permet. Si tu permets, donc, je vais prendre 2 questions suivantes pour les poser un peu à tout le monde et puis peut-être surtout à Hélène, parce que c'est des questions sur la structure, sur le statut du VIE. On a 2 questions en une seule. Le VIE est-il un employé un salarié ou un employé de l'entreprise? A-t-il les droits et les avantages associés congé salaire? Et y a-t-il des différences de rémunération entre les contrats de VIE et sur une exploitation normale? Et puis je dirais presque, je rajouterais, y a-t-il des différences de rémunération tout court entre les missions de VIE en fonction des pays? Parce que la question n'est pas posée, mais je me permets de la rajouter. Oui, c'est une question essentielle qui n'a pas été développée au moment de mon intervention. Quand j'ai dit que ce n'est pas du bénévolat, vous avez une indemnité. Cette indemnité, elle est fixée par l'État français et elle n'est pas négociable. Et elle est versée par Business France sur votre compte bancaire en France. Elle ne dépend que du pays où on vous affecte et voire de la ville, mais pas de votre formation, pas de l'entreprise. Vinci vous envoie à Berlin ou une autre entreprise, ça sera exactement la même indemnité. Et en Allemagne, par exemple, dans beaucoup de pays d'Europe, c'est autour de 2 000 € net, pas imposable, avec la couverture sociale de qualité et des jours de congés payés, 30 jours par an. Ça, c'est tout ce qui est monnaie sonnante et trébuchante. Ce que vous pouvez négocier, c'est la prise en charge tout ou partie du logement par l'entreprise. Souvent, l'entreprise le voit. Par exemple, la Roumanie, l'indemnité est, somme toute, vous pouvez vous dire, c'est assez modeste, un petit peu moins de 1 700 € net par mois. Mais dans ces cas-là, l'entreprise convient et vous donne une partie du logement. Votre partie géographique de l'indemnité est abattue de 20%, mais dans ces cas-là, vous êtes gagnant. Donc là, notre témoin Vinci peut peut-être intervenir aussi pour dire si elle prend en charge le logement ou pas. Quant à votre statut, c'est le fameux statut public protecteur. Vous n'êtes pas salarié de l'entreprise. Pour l'entreprise, vous êtes inconnu. Et vous signez une lettre d'engagement avec Business France, donc vous avez ce statut, comme j'ai dit, VIP de la République française. C'est vraiment un statut à part qui n'a pas d'équivalent et encore une fois, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise. Donc, il ne peut pas y avoir de primes. Et puis, chose importante aussi, ça ne coûte rien de partir en mission VIE, puisque si les frais de déplacement aller-retour sont à la charge de l'entreprise, de même que les frais de visa, s'il y en a. Donc, voilà pour tout ce qui est le côté pratique, package, tout compris. Et je me permets de prendre la suite, Hélène, par rapport à votre question. Ce n'est pas automatique, la prise en charge du logement au niveau de Vinci. Ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique. Voilà. Après, je prends la question aussi sur le fait que le VIE n'est pas en contrat, par exemple, à Vinci Construction. En effet, après, nous, dans une politique RH et même dans une politique managériale, les managers sur place ne voient pas la différence entre un salarié Vinci Construction avec un contrat Vinci Construction et un VIE Business France. D'autant plus qu'en fait, nous, entreprises, on investit pour ce VIE. Donc, derrière, on le considère exactement de la même façon et même parfois, on a un suivi plus marqué, parce qu'on a envie qu'il évolue au sein de Vinci Construction. Et même Thibaut peut peut-être en attester s'il le souhaite. Je pense qu'il n'y a pas eu de différence entre lui, VIE, et les salariés locaux. Oui, vous avez raison d'insister à ce niveau-là, au niveau du management et puis du soin apporté aux jeunes, parce qu'effectivement, vous investissez beaucoup dans ce jeune talent que vous prenez en VIE. Donc, au niveau de management, effectivement, les témoignages sont, il n'y a pas de différence, c'est juste au niveau du salaire, effectivement.
Quand Hélène dit vous êtes inconnu de l'entreprise qui utilise vos talents, vous êtes inconnu contractuellement et en direct. Par contre, de toute évidence, et c'est universel, tous les VIE sont extrêmement bien encadrés par la structure qui les héberge et la structure qui les envoie. Et si jamais par malheur ce n'est pas le cas, on est là pour y veiller et pour éventuellement y mettre fin s'il y a un problème. Et ça, c'est comme Gilles le disait tout à l'heure, l'un des avantages du statut ultra protecteur du VIE, c'est qu'on est en permanence à côté de vous, que ce soit les équipes Business France en France, le management de votre entreprise en France ou l'équipe Business France locale qui est là pour ça. Ça marche, merci. Je vais poser une question à nos deux VIE et diplômés INSA. Est-ce que vous avez senti que faire un VIE, c'était un tremplin dans votre carrière et aussi par rapport à du coup vos amis de promo qui n'ont pas fait des VIE? Qu'est-ce que vous en pensez? Manon, tu veux commencer? Ouais. Pour moi, oui, dans le sens où je voulais travailler à l'international, donc d'avoir fait cette première expérience à l'étranger, ça m'a permis de trouver, comme je l'ai déjà dit, le travail que j'ai actuellement, notamment sur le fait que je suis diplômée génie biologique. Je suis officiellement ingénieur projet automation. Donc, c'est pas du tout le domaine dans lequel j'ai étudié, mais mon VIE, étant donné que c'était sur un domaine qui était un peu différent de ce que j'avais étudié, m'a permis, en fait, par l'expérience professionnelle que j'ai gagnée pendant ces 2 ans, de trouver le poste que j'ai actuellement, qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait à l'INSA. Mais les compétences gagnées, notamment en tant que ingénieur INSA, pendant mes études, plus la conjonction du VIE, en fait, de la confiance que l'entreprise m'a donnée et m'a permis de développer des compétences que je n'avais pas eues à l'école, m'ont permis de trouver mon travail actuellement. Donc clairement, oui, mon VIE, ça a été un tremplin, et notamment par rapport aux personnes, mes camarades, enfin mes anciens camarades, si on peut dire, de promo, le VIE permet de rester à l'étranger. En fait, la plupart de mes camarades sont en France, à part, on est plusieurs dans ma promo, je sais avoir fait un VIE, et ceux qui sont partis en VIE ont tendance à rester à l'étranger un peu plus longtemps. Merci. Ouais, Toi, Thibaut? Pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Manon. Moi, autour de moi, là, dans ma promotion INSA, globalement, je connais personne qui est parti à l'étranger sans faire de VIE avant. Donc, rien que pour ça, si vous avez envie de partir à l'international, on va dire que bien sûr, le VIE est un peu le passage obligé et donc forcément un tremplin de carrière. L'avantage du VIE, et alors je vais parler de mon domaine précisément, mais je pense que c'est à peu près le cas dans tous les domaines, c'est on a une très très grande autonomie pendant nos VIE qui nous permettent de mûrir et de gagner en expérience relativement rapidement et beaucoup plus rapidement que sur un chantier avec beaucoup plus d'encadrement où les tâches sont un petit peu plus cadrées et divisées entre tous les ingénieurs. Globalement, quand on part en VIE, on est peu de management français ou expatrié et on a accès à finalement différentes tâches qui ne sont pas forcément accessibles sur des gros projets français. Donc oui, très clairement, le VIE, c'est un tremplin. Et je regardais une question dans le chat qui disait, est-ce que c'est vraiment un tremplin même si on revient en France et qu'on n'a pas vocation à travailler tout de suite à l'étranger? Les entreprises, les entreprises basées en France qui n'envoient pas forcément un VIE, connaissent le VIE et savent qu'un profil qui revient de VIE a une expérience et une capacité
d'adaptation qui finalement a été prouvée durant le VIE. Je peux peut-être aussi partager mon expérience. Quelque part, tous ceux qui ont fait une carrière internationale, que je vois autour de moi, hein, qui ont une belle carrière, ont fait un VIE à l'origine. Voilà. C'est vraiment, oui, c'est le mot tremplin. C'est ça qui les lance, en fait, fondamentalement. Et après, par contre, si on ne fait pas de carrière internationale et qu'on revient, ça reste une expérience assez exceptionnelle de pouvoir côtoyer notre culture, tout simplement. Voilà. Et à titre personnel, c'est un tremplin, bien évidemment, aussi. J'en rajouterai une petite couche sur ce que vient de dire Gilles, et je suis moi-même ancien VIA, 25 ans, enfin plus de 20 ans à l'international. La majorité des cadres français que je rencontre à l'international ont fait un VIA ou un avatar antérieur du VIA du temps de la conscription. Donc c'est l'une des excellences françaises en termes de recrutement et de sélection de l'excellence française, des cadres français à l'international. Peut-être une dernière question sur... alors, il y a quand même pas mal de questions sur sur les sujets pratiques. Est-ce que l'indemnité du VIE est imposable en France? Non. À l'étranger, majoritairement, dans la quasi-totalité des pays, non. Et je me permets de répondre pour Hélène aussi, qui pourrait le faire, mais je connais la réponse. Dans certains pays, elle est imposable, mais si c'est le cas, on le sait à l'avance, et c'est l'entreprise qui recrute le VIE qui prendra à sa charge l'imposition qui porte sur l'indemnité du VIE. Après, sur les questions de prise en charge, enfin de procédure inhérente au visa, à la sécurité sociale, là aussi, le visa est géré localement et suivi, accompagné par les équipes business françaises. Sécurité sociale n'est pas une question, vu qu'il y a une assurance avec une société d'assurance privée française en France qui prend en charge systématiquement tous les frais de santé et de manière extrêmement intéressante, aussi bien qu'en France, avec des frais dentaires, des frais de lunettes pour ceux qui en ont besoin. Sur les dernières questions qui sont posées, je pense qu'on est toujours sur des questions sur l'impact du VIE sur la carrière et aussi sur qu'est-ce qui fait où est-ce qu'on va trouver un VIE. Anaïs, Gilles, vous avez parlé de votre expérience, mais peut-être s'il y a d'autres personnes, ou peut-être Hélène peut parler aussi de la manière dont les entreprises peuvent recruter des VIE. Beaucoup de PME, beaucoup d'ETI, on en parlait 50%, parfois plus de 50% qui recrutent des VIE, ne le font pas directement par la plateforme de gestion du VIE. L'INSA doit recevoir, je présume aujourd'hui, Marie-Pierre, vous nous le direz, des offres de VIE en direct de la part d'entreprises ou de la part d'alumni. Je pense que c'est aussi une des sources importantes pour trouver un VIE. Aussi, je me permets de le dire, une manière importante, très intéressante et très importante de trouver un VIE, c'est de le créer soi-même. De créer l'opportunité, soit auprès de l'entreprise pour laquelle on a déjà travaillé, soit auprès de l'entreprise dans laquelle on est, en alternance, en CDD, en CDI, soit en allant directement vers des entreprises et se vendre, et vendre un projet dans un pays ou sur un projet n'importe où dans le monde que l'entreprise prendra avec vous en VIE. Merci François pour ces derniers éléments. Alors le temps passe, je sais qu'il y a probablement encore beaucoup de questions. Je m'adresse à nouveau à Hélène, Manon, Thibaut, Anaïs et Gilles pour un tout dernier message à nos élèves et diplômés qui nous écoutent ce soir. En un mot. Hélène ? Oui, Marie-Pierre, en écoutant tout ça, un mot, oser, dare to challenge yourself. Manon ? Oui, bah c'est la même chose. Moi, c'est quand il faut y aller, faut y aller. Si vous avez envie, lancez-vous. Thibaut, what else? N'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Anaïs? Moi, je réappuierai sur le be prepared. C'est essentiel de vous préparer à cette expérience et toujours la partie open-minded, ouvert, tant en amont que durant votre VIE. Parfait, je crois que les messages sont... Oui, peut-être je terminerai juste peut-être un peu la même chose que mes prédécesseurs. Je dirais simplement que
pour ceux qui hésitent, alors s'il y a ceux qui a convaincus, il n'y a pas de problème, ceux qui hésitent, il faut juste se dire que c'est quand même une opportunité qui se présente, je veux dire, dans une carrière, voilà, que vous commencez peut-être. La carrière, ça va durer longtemps, 25, 30 ans, voilà, et qu'il n'y en aura pas deux comme ça, voilà. Donc, il faut vraiment peser et se dire, c'est l'occasion de le faire, c'est aussi bien packagé, aussi bien préparé, aussi bien accompagné, voilà, avec autant de sécurité, ça ne se fera pas deux fois, quoi, voilà. Merci beaucoup, Gilles, pour ce dernier témoignage. Alors, comme de coutume, un petit sondage avant de clore définitivement ce... Je rappelle aussi qu'il y aura quelques salles ouvertes pour continuer encore quelques échanges peut-être encore plus informels. Et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe qui a contribué à cette organisation. Il y a bien sûr Véronique Desruelles, directrice de la communication du groupe INSA, et toute son équipe. Laurence, Léon, François. Je tiens aussi à saluer INSA Alumni et puis Madame l'ambassadrice, bien sûr, encore une fois, un grand merci pour votre présence. Merci à nos diplômés. Et puis Hélène, Anaïs, Gilles, merci également pour votre disponibilité ce soir, votre contribution. Enfin, merci à notre public, toujours aussi fidèle, et puis pour cette interaction pendant la partie questions-réponses. Alors, j'évoquais en début de séance un rendez-vous mensuel et j'ai plaisir à vous inviter au prochain INSA Talk, le 15 décembre à 18h, Laure, et le sujet sera expatriation. Je pense que voilà, ça arrive. Expatriation, le défi du retour. Nous avions traité du départ il y a quelques mois. Il s'agit maintenant de penser au retour et c'est bien sûr ouvert à nouveau à tous les étudiants et diplômés.